Le problème de la batterie, c'est pour les balles. Les balles, on est très marqués. Si vous en souvenez, ça m'intéresse. On voit le premier. Sur mon pays, mesdames, messieurs, n'est pas riche, ni très heureux. Petit jour à la tombée de la nuit, un canon douce sans répit. On mange tout le bout pour se faire la fiole. Si le tracteur manque, on tire à la bricole. Mais on se prend pas au nez des matelots. Ce que l'on a, c'est du boulot. Mon nom, c'est Vorance. Mon prénom, c'est Liliane. J'ai 79 ans et j'habite à Conflans-Sainte-Honorine. Je m'appelle Simone Leray, j'ai 77 ans, je vis au Clodrome depuis 14 ans. Je m'appelle Monique Martin, j'ai 87 ans, j'habite au Clodrome, Conflans-Sainte-Honorine. Je m'appelle Olga Net, j'ai 91 ans, je suis à Conflans depuis 1976. La péniche de mes parents s'appelait le Notza. Je ne suis pas marinière, mais j'ai demeuré sur le bord de l'eau depuis des années, depuis toujours. Je ne suis ni marinière, ni chanteuse, enfin rien. Et voilà, j'ai participé parce que ça me plaisait. L'ambiance me plaisait. Je suis née sur un bateau, il s'appelait le Pelgame. On était amis avec des mariniers. Ils venaient passer des soirées avec nous. J'ai passé toute ma vie sur une péniche. C'était une péniche avec du charbon. Ils venaient nous l'apporter. On le payait moins cher. La vie de marinier, c'était une vie pour nous comme une autre. Alors ce qui me plaisait, c'est qu'on changeait souvent de place, on faisait connaissance d'autres enfants. Chaque pays qu'on allait, chaque pays qu'on rencontrait d'autres enfants, on pouvait comparer notre vie avec les leurs. Nous avons été en Allemagne, et les mariniers, en Allemagne, en Hollande. On a été où c'est qu'il y a de l'eau, quand ça flotte. On n'a pas été en Hollande, nous. Mais on a été à Strasbourg, on a été tout partout. Mais le plus loin que j'ai été, c'est sur le Rhin. Mais c'est une autre vie encore. La vie de marinier, c'était une vie très dure, j'ai l'impression, et il fallait y être vraiment habitué, je pense, pour s'y adapter. Il y avait des moments difficiles parce qu'il y avait l'hiver. Sur les péniches, souvent on était dans les glaces, on était pris dans les glaces, et il faisait très froid, mais on était habitué à cette vie. Voilà, c'était ça qui nous motivait, c'était notre vie. Mais on a tous des souvenirs. On a des souvenirs de mariniers, des bons, mais des mauvais aussi. Des mauvais pendant la guerre. Comme nous, on a été bombardés, et mes parents ont perdu le bateau. Et on a dû monter sur un chantier, et puis nous, on était sur le bateau quand la bombe a tombé dedans. Alors on a été 1 an et demi sur un chantier pour réparer le bateau. Il manquait des tôles, pendant la guerre, il n'y avait pas tout ça. Le logement, ils ont été tout cassés, mes parents ont tout perdu. On a connu des
des situations difficiles. Mais la situation, le pire pour moi, c'est quand on a coulé. On a coulé avec notre péniche et là, on avait tout perdu. Et à 10 minutes près, on avait laissé notre vie. J'ai connu les inondations de 55. Ils accrochaient leur bateau à ma grille. On a eu une voie d'eau la nuit. On s'est réveillé la nuit. Le bateau penché. Ça m'a réveillé. J'ai monté en haut, j'ai braqué le phare parce qu'il était 3 heures du matin et l'eau elle embarquait sur l'avant de la péniche. Je suis descendue, j'ai appelé mon mari, on a pris chacun un enfant, on est sauté à terre et la péniche coulait. La vie de famille sur une péniche, c'est-à-dire c'est qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Et on est toujours ensemble. Alors du matin jusqu'au soir, même la nuit, on est ensemble. Ah, une vie de famille à bord, c'est vraiment une vie de famille. Pour moi, j'ai aimé ça parce que j'ai toujours aimé être avec mes enfants, pas séparés de son mari, on vivait ensemble l'un pour l'autre. C'était ça, moi, qui m'intéressait. Mon mari dit pourquoi que tu mets pas donc notre petite fille un petit peu parce qu'elle allait bientôt rentrer à l'école, ça va, on verra sa réaction. Alors donc oui, alors je la prépare un petit peu dans la matinée. Bon, ben, elle ne répond pas, mais quand elle a entendu qu'il fallait l'emmener, elle se pendait à mon cou, puis elle me disait « Je t'en supplie, maman, fais-moi pas ça ». Et on faisait les diverses, on allait en Belgique, on allait tout partout, et je devais mettre mon fils à l'école, ici à la Batelière. Bon, j'ai essayé, mais je n'ai pas supporté, j'ai déprimé. Alors mon mari a dit, on a une solution, on change de patron. Ici à Conflans, il y avait des patrons, que leur péniche était louée à une grosse maison, qui travaillait et faisait le sap. Et il a dit, si vous voulez monter sur ma péniche, eh ben, moi je vous prends tout de suite, parce qu'il connaissait la famille, il savait qu'on était des gens courageux. Donc, on a fait pendant 17 ans la Basse-Seine, Paris. Mon premier fils a été à l'école, l'autre il a sorti, j'en avais 3, chacun à leur tour. J'en avais 2 qui étaient à la Batelière. Ma fille a été chez mes parents, mais toujours sur Paris. Alors pendant 17 ans, on a fait le trajet la Basse-Seine, Paris. Jusqu'à temps que mon fils, le dernier, s'est marié. Et après, j'ai dit à mon mari, maintenant les enfants y ont leur vie, peuvent se passer de nous, et ben on repart aux diverses. Et on est reparti aux diverses. J'ai pleuré toute la matinée. Et puis, mon mari me dit, mais t'es là, il dit, puis tu vas voir, il dit, elle va peut-être plus pleurer pour la ramener. Alors, j'ai été une demi-heure en avance, et puis bon, effectivement, ma fille, quand ça a été au moment de repartir, dépêche-toi maman, je vais être en retard. Vous pouvez pas mais vous pouvez le passer ou pas, ça m'est égal, mais tous les mamans, c'est comme ça. Et quand on doit les reconduire des grandes vacances, c'est la même chose. C'est un déchirement, totalement. Totalement. Alors beaucoup de mariniers, peut-être maintenant, je pense, ils descendent à terre pour pas se séparer des enfants. C'était difficile, même pour moi, ça a été très difficile, parce que quand vous n'avez jamais quitté un enfant, et d'un seul coup, à l'âge de 7 ans, brusquement, votre enfant, il part. Pour lui, c'était très difficile. Ma petite fille hurlait, se crochait à mes jambes, disait « Non, maman, tu vas mourir et puis je ne serai pas là ». Pour moi, c'était affreux. D'abord, moi, j'allais chercher mes enfants à l'école, et mon mari les ramenait. J'étais incapable de ramener mes enfants à l'école. Je m'occupais de la péniche, je vidais le bateau, n'importe, mais je ne savais pas ramener mes enfants à l'école. Non, toutes les chansons qu'on chante, on les collecte par transmission orale. Et alors des fois en Normandie, c'est juste un mot que j'avais glissé. En Normandie, on peut avoir des chansons qui proviennent de la Renaissance directement. On a des chansons 18e assez fréquemment, qui ont été transmises de génération en génération. Et c'est ce que je cherche. Et plus particulièrement sur ma corporation, qui sont les mariniers. On chantait tout le temps. On passait des soirées avec des amis, on chantait,
Moi, j'ai toujours chanté. Ça arrivait de chanter quand on tirait à la bricole, oui, ça nous entraînait et on ne pensait pas à notre fatigue. Dans le chant, les termes qu'il y avait, les mots que je ne comprenais pas, j'ai demandé l'explication. Tirer à la bricole, ça veut dire tirer la péniche à dos d'homme. On avait un câble, et ici on avait une ceinture qui relayait au câble, et on tirait dessus pour faire avancer la péniche. Combien ça pèse une péniche? Ça dépend, quand c'est un mix, ça peut faire de 20 tonnes jusqu'à 300 tonnes. Tirer à la bricole, c'est à la main. Vous pouvez louer des chevaux, mais souvent il y a des mariniers qui n'avaient pas beaucoup de moyens, et le seul moyen, justement, c'est le cas de le dire, c'était de tirer à dos d'homme. Si vous tiriez à la bricole et que vous ne chantiez pas de chanson, vous deviez vous ennuyer. Si je vous la chante, c'est parce qu'elle a été transmise oralement de génération en génération. Comme Liliane va me donner sa chanson personnelle avec son mari, bientôt. J'avais pas réfléchi. Ça s'appelle. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que mon mari vient faire Ça s'appelle la transmission orale, et grâce à cette transmission, moi je vais pouvoir chanter la chanson de Liliane à mes enfants et mes enfants à leurs petits-enfants. C'est bientôt lundi, elle va m'appeler chérie. Rien qu'à y penser, je me sens tout gaillardi. Car je vais voir ma petite Marlène. Dans sa petite poche, il y a beaucoup de rangs. Vivement, vivement lundi, elle va m'appeler chérie. Voilà. Quand je me suis mariée, j'ai suivi mon mari sur sa péniche. Oh, mes plus beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Mais c'est quand on se retrouvait en famille, soit pour la Noël, qu'on avait nos enfants, et nos parents. Et puis les plus beaux souvenirs, c'est quand on devait faire un mariage. Alors là, on savait qu'on serait tous vus, tous réunis, parce que quand le fiancé ou la fiancée disait, bon, on se marie à une telle date, à une telle année, alors on cherchait toujours pour que les péniches soient tous ensemble. Et puis on pavoisait les péniches avec des drapeaux tricolores. J'adore danser, toujours. J'ai toujours adoré danser et sortir. J'ai toujours été une amusette. Pavoiser les péniches, ça veut dire qu'on met un petit câble et on attache toutes sortes de drapeaux. Quand on faisait notre fioul, le marchand de fioul, il nous donnait un drapeau pour faire ses réclames. Alors bon, nous, on mettait tout ça dans un carton plié, et puis quand c'était notre tour, ou alors on le passait à celui qui organisait, puis on mettait des câbles en travers, en long, et puis on attachait tous les petits drapeaux. Et on décorait la péniche comme ça. Et puis souvent, on mettait un bouquet de fleurs tout en haut du mât pour les mariés. On ne faisait pas de préférence entre les garçons et les filles. Quand il y avait du travail, mon père me disait tu vas faire ça, et puis on faisait ça, c'était tout. Et puis, ils ne gagnent pas tellement, ils sont pas assez moyens comme salaire. Tant qu'on a travaillé pour un patron, j'ai été payée, j'avais une paye, j'étais matelot. Mon mari était capitaine, j'étais matelot. Donc j'étais reconnue que je travaillais, j'avais ma paye et j'avais mes points pour ma retraite. Ensuite, nous avons acheté une péniche et là, forcément, ce n'était plus du tout la même chose. On avait notre liberté, mais seulement on la payait cher parce qu'on ne réfléchissait pas, on était jeunes, on n'a pas réfléchi à l'avenir. Hein. C'est ça. Alors, ça vous plaît? Ah oui. Ça va, c'est bien. Allez. Le batelier est roi de la rivière, il est heureux de vivre à sa manière, il se sert à bord de son bateau qui va sur l'eau, le batelier est roi de la rivière.
d'Andrézy pour avitailler un automoteur qui va bientôt sortir de la petite écluse, le bateau Marie, voilà, dans lequel dessus on va faire environ 1500 litres de fioul. On n'oublie pas d'où on vient pour savoir où on va et voilà, les racines sont dans la batellerie et une journée comme aujourd'hui, reprendre le bord, bah, ça fait du bien. On revient au contact des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Au parti pour Valenciennes. Alors je suis pas né sur un bateau, mais j'ai passé toute... je suis né à Poissy et mes parents, sorti de maternité, j'étais sur un bateau. Mes fonctions, moi, dans la société, c'est pas d'être sur les bateaux avitailleurs. Je fais ça de manière en remplacement quand il y a un manque de capitaine. J'ai mes fonctions de directeur d'exploitation, donc voilà, où je dois gérer les 7 bateaux avitailleurs de la société, plus la filiale, un magasin d'accastillage à Conflans-Sainte-Honorine, voilà, sur lequel je suis co-gérant de la filiale. Voilà. Donc ça fait pas mal de petits mondes à gérer. On a sur la société d'avitaillement donc 7 bateaux avitailleurs, 3 en Ile-de-France, Paris, qui fait principalement de l'activité de bateaux passagers, c'est comme les bateaux mouches, etc. On a après un bateau à Gennevilliers qui fait beaucoup d'industriels dans le port, et Conflans-Sainte-Honorine qui est beaucoup une activité artisanale. Là, le prochain bateau vient directement à Couple de nous, c'est le bateau Majorque. Il va venir se mettre à côte de nous et pour lui faire 5000 litres de carburant. Au boulard du milieu, ouais, ok. On distribue également de l'eau potable en même temps que le carburant. Sur l'avitailleur, sur les avitailleurs, la distribution d'eau potable est comprise dans le prix du carburant. C'est une prestation globale. Donc on ne facture pas la distribution d'eau potable. Voilà, tout client qui vient faire du carburant accède à l'eau potable. C'est un service en plus car l'accès à l'eau potable sur les quais devient, en point libre on va dire, deviennent de plus en plus restreints. Et beaucoup de villes, de communes ou de ports ont fermé les points d'eau. Aujourd'hui, les plus grandes unités automoteurs, c'est-à-dire bateaux isolés, font 135 mètres de long sur 11 mètres 40 de large. C'est des unités qui peuvent porter entre 250 et 300 conteneurs. Entre 150 et 250 camions en une unité. Après, en convoi poussé, plusieurs barges avec un pousseur, on peut monter à 450. Donc en équivalent 20 pieds, donc pareil, on divise par 2 en camions. Voilà, ça va enlever entre 200 et 250 camions des routes pour une seule unité. Aujourd'hui, un camion pour faire Le Havre-Paris, il va mettre 3 heures. 3 heures, il y a 250-300 km. C'est un camion qui va consommer une centaine de litres de carburant, mais pour transporter un conteneur. Alors qu'un bateau, lui, va consommer peut-être effectivement 4000 litres de carburant pour faire ces kilomètres-là, mais il aura transporté 400 conteneurs. Donc le rapport consommation transport de masse n'a rien à voir. La voie d'eau, c'est un des transports, les moins polluants.
on est en cours d'avitaillement sur un pousseur. Donc le pousseur, c'est un type de bateau, c'est une force motrice sans capacité de chargement en fait. C'est juste cette partie-là, le pousseur, qui va pousser des barges, donc juste des unités qui portent de la charge sans force motrice, qui peuvent se déplacer que emmenés par un pousseur ou un remorqueur. Alors, le prochain et la dernière livraison du jour, ça va être le bateau ad hoc qui est en cours de déchargement au port à sable là. Et voilà, 6300 litres. Et normalement on va terminer à 0 ce soir. Voilà. On est fini après pour l'avitaillement. On attaquera la deuxième journée de travail au bureau. J'ai deux filles, une de 8 ans bientôt et une de 6 ans et demi. Donc ça c'est le bateau de mon enfance, voilà, qui appartient toujours à mes parents et voilà, c'est mon frère qui navigue dessus. C'est le bateau de papy et mamie, c'est tout. C'est pas, moi je peux pas leur éduquer la culture, du bateau. C'est énormément de jeunes en scolarité. Des fois on les prend en stage où je prends régulièrement des stagiaires et j'essaye de justement de leur faire ouvrir les yeux sur d'autres facettes du métier, sur des métiers de société, enfin sur des sociétés de services comme nous, etc. Mais pour la plupart, c'est non, je veux faire comme papa et maman, je veux être sur un bateau, je veux mon bateau et je veux cette liberté-là. C'est dans les gènes. Un fils de batelier, 89 fois sur 10 se voit sur son bateau quand il sera grand. Le pardon de la batellerie, c'est la fête des mariniers. C'est la capitale à Conflans-Sainte-Honorine. Il existe depuis plusieurs années. Oui, le pardon, ça regroupe en fin de compte tous les acteurs du fleuve aujourd'hui. On va avoir toutes les associations sur le thème de la batellerie, sur le thème du fleuve, hein. Il n'y a pas non plus que la batellerie, ce sont tous les usagers en fin de compte de cette entaille naturelle qu'est la Seine et l'Oise pour Conflans, qui viennent présenter ou qui viennent valoriser en fin de compte tout cet aspect de l'utilisation de ces fleuves. Donc il y a des associations, je crois qu'il y a des présentations de nouveaux types de bateaux, il y a aussi des anciens combattants qui viennent présenter, qui viennent déposer une gerbe, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ouais. Il y a présentation de la quête, je vous l'ai dit, il y a aussi initiation à certains types de bateaux ou jet ski. Il y a aussi des bateaux qui viennent d'un peu plus haut, je crois, et qui descendent jusqu'à Conflans décorés avec une flamme, si je me souviens bien. Voilà. Voilà, et beaucoup, voilà, avec la Madelon dessus. On allait chercher la flamme à Paris. Ouais. À la Résidence. Et puis ils ont descendu sur. Ils redescendent jusqu'à Conflans. Et beaucoup d'animations et beaucoup d'activités pendant cette fête. Et puis moi, ça m'intéressait beaucoup de venir voir ce que c'était que les chansons de mariniers. Je me suis intéressé beaucoup aux musettes, à l'origine du musette à Paris. Donc le musette, c'est aussi c'est les balles, mais c'est aussi toute l'ambiance autour du musette, c'est aussi les péniches et la Seine et tout ça. Donc c'est une ambiance qui m'attire. Ouais, j'étais curieux de savoir ce que j'allais y trouver, quoi. Et donc j'ai appris que les mariniers mettaient des paroles, changeaient les paroles de chansons en fait, pour faire parisienne musette, pour raconter leur vie, leur histoire, leurs problèmes et tout ça. Ce que je tire de ces répétitions avec les gens du hippodrome là, c'est que ce qui m'a surtout frappé, c'est que c'est des personnes qui on répète des chansons, 3 chansons, mais qui ne se sont jamais lassés de répéter les chansons. On pouvait les reprendre 10 fois de suite, que jamais une des pensionnaires d'ici m'a dit ou quoi que ce soit, était toujours partante, était vraiment motivée
pour chanter ses chansons. J'ai l'impression que pour elles, ça représente une manière de se présenter ce qu'elles sont, leur métier, la vie qu'elles ont eue. À travers ces chansons, c'est tout ça qu'elles offrent, qu'elles vont offrir au public. Je crois qu'elles étaient très motivées et justement, je crois que c'est des femmes qui ont travaillé beaucoup et ça se sent, elles ne rechignent pas devant ce travail de répétition. Voilà, alors ça c'était. Puis après, ce contact avec ces femmes qui ont été très gaies, souvent tout le temps dans la bonne humeur. Voilà, ça c'est très, très sympa. La plus récente, 1957, je crois. Et maintenant, depuis 2 mois, on travaille sur ces chansons parce que comme objectif, on a de présenter 3 chansons donc inédites dans le cadre du 58e pardon de la batellerie qui se déroule bien entendu à Conflans. Aujourd'hui, c'est un grand moment parce que nous allons vous interpréter grâce à cette chorale. Donc nous, on n'est pas une chorale professionnelle, hein. Nous, on est une chorale de bistrot, de guinguette, de café de la Marine. Et on va vous interpréter un répertoire batelier qui a été écrit par les bateliers dans des circonstances un peu particulières. Et notre répertoire s'appuie sur des faits réels qui se sont passés lors de la vie quotidienne des mariniers. Il y a des gens qui se figurent que d'être marinier, c'est vraiment un chouette métier. La gazée s'écrisser en douce et sans s'enfer sur les canaux et les rivières. Que c'est la vie rêvée qu'on a là tout le temps.
j'ai jamais regretté ce que nous avons commencé, mes camarades et moi. Parce que, premièrement, ça nous a amusés et on voulait que les jeunes de maintenant ils connaissent cette chanson, parce que cette chanson est très vieille. Alors, ce sont des mariniers qui l'ont composée déjà avant nous. C'était je saurais plus vous dire. Mais c'était des mariniers qui étaient tous ensemble comme ça. Et puis que l'un il a dit ça, l'autre, je suppose, parce que j'étais pas née. C'était en 26. Voilà. La réaction du public s'est très bien passée parce que au départ il y avait quelques personnes, mais après on a vu les gens se rassembler pour nous applaudir. J'étais enchantée d'avoir participé au pardon de la batellerie. Et je voudrais que ça recommence, qu'ils donnent un autre projet. Je ne sais pas ce qui va devenir cette chorale, mais moi, si on chante, je suis partante pour chanter, continuer.